Bon, mon gars, si tu as cliqué dans cette vidéo, c'est que tu es intéressé vraiment pour savoir comment flirter. Dans cette vidéo, c'est assez spécial parce que pour la première fois, je vais te demander de faire une chose. Je vais te demander qu'une seule chose, vu que cette vidéo t'intéresse en fait, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout de bien noter attentivement ce que je suis en train de dire. C'est une longue vidéo, certes, c'est une vidéo assez technique, certes, mais je peux te garantir, c'est la meilleure vidéo de séduction en fait que tu peux regarder peut-être sur toute la plateforme de YouTube. Parce que jamais je suis sur un coach n'a pris le temps de vraiment détailler ce sujet qui est le flirt, qui est tellement abstrait. Moi, je te donne les armes en fait de manière technique pour pouvoir maîtriser ça. Et si ça, c'est quelque chose vraiment qui t'a intéressé, tu as regardé la vidéo et ça t'a plu, c'est-à-dire tu as appris beaucoup de choses. Sache que ça, ce n'est même pas 1% de tout ce que les mecs sont en train d'apprendre là-bas. Ça, c'est juste un résumé du module que les mecs ont vu il y a un mois ou bien il y a un mois passé. Je l'ai mis en fait sur la plateforme pour vous donner à peu près une idée de ce que ça donne. Et si ça t'intéresse et tu veux en savoir plus, ça se passe dans l'école de séduction. C'est juste 10 € par mois, mon gars, dans lequel tu vas avoir des connaissances, mais de ouf. Un accompagnement permanent, presque 7 jours sur 7. On est chaque semaine ensemble, 3 fois dans la semaine, en train de parler pendant des heures. Tout parler des tactiques, des games profonds, des games superficiels, absolument tout ce dont tu as besoin de savoir pour vraiment améliorer ton game. Donc, je te souhaite bon visionnage. Va regarder la vidéo et si ça te plaît vraiment de partir plus loin, clique sur le lien qui est dans la description. Tout est expliqué là-bas. On t'attend de l'autre côté. Bienvenue mon pote dans l'un des modules les plus importants en fait de ce cours et il s'agit du module de flirt. Donc pour les mecs qui ont déjà assisté au cours ou bien aux réunions qu'on fait d'habitude les lundis, effectivement on a beaucoup parlé de flirt et j'avais expliqué dans ces réunions effectivement que le flirt c'est tellement vaste en fait, il y a beaucoup trop de facteurs X, de facteurs Y, de subtilité qui fait que c'est très difficile de vouloir en parler sans pour autant faire 5 heures, 6 heures de temps à vraiment développer toutes les manières de flirter possibles. Le flirt par le regard, le flirt par la tonalité, le flirt par le toucher. Ça aussi, nous allons faire un module spécial pour ça. Comment pouvoir être tactile avec la fille et surtout flirter avec elle avec le toucher. Tu vois, du coup, aujourd'hui, nous allons juste nous baser sur le flirt verbal. Comment est-ce que tu peux flirter de manière verbale et surtout savoir comment est-ce que tu flirtes bien. Pour les mecs qui ont déjà assisté aux réunions, vous savez déjà ce dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo dans laquelle je vais te donner étape par étape. Je vais t'expliquer c'est quoi le flirt, comment flirter et surtout te donner des exemples avec lesquels tu peux t'appuyer pour pouvoir aller bien sûr flirter. Pour les autres qui n'ont pas assisté aux réunions, c'est le moment de comprendre ce que c'est le flirt et comment flirter. Pour les autres qui ont déjà assisté aux réunions, eux ils ont des compétences beaucoup plus avancées. On a même fait en fait des exemples réels dans lesquels ils sont en train de déterminer comment est-ce qu'on peut flirter dans différentes situations dans la vie réelle. Des vraies situations qu'ils ont soit rencontrées, soit moi, soit quelqu'un d'autre en tout cas qui était dans la réunion. On l'a décortiqué, on a montré à chacun ou bien on a pris des exemples à chacun comment est-ce que tu peux flirter. Donc pour les personnes qui n'assistent pas forcément aux réunions, c'est le moment de pouvoir vraiment avancer parce que tout ce que je dis ici, on en parle pour 2 heures, pour parfois même 1 heure de temps, 2 heures de temps pendant des semaines pour que ça puisse rentrer et rester. Ça, c'est un cours de révision dans lequel tu veux savoir comment flirter, c'est le moment d'y revenir, d'accord? Donc sans pour autant tarder, disons que flirter, si je dois définir ça, c'est ramener une certaine interaction d'homme à femme, une certaine interaction romantique. C'est-à-dire flirter, c'est quoi? C'est que je vois la fille qui me plaît, je peux avoir une conversation avec elle, mais le problème c'est que soit j'ai une conversation platonique avec elle, soit je peux avoir une conversation avec du flirt dedans. Et bien sûr, si la fille t'intéresse romantiquement, tu peux amener tes intentions sans pour autant verbaliser. Le problème des gars, c'est que vous ne savez pas flirter. Et c'est ça, la manière dont vous montrez vos intentions, c'est soit complimenter la go, tu la complimentes chaque 2 secondes, on dirait une mitraillette en compliment, ou bien tu viens, tu déclares tes sentiments directement. Vous ne savez pas flirter. Les seuls moyens que vous avez pour montrer vos intérêts, c'est soit complimenter, soit déclarer vos sentiments. Et dans la majeure partie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu te casses toujours la bouche en abordant le sujet d'une manière qui ne plaît pas forcément à la fille. Tu ne parles pas son langage, comme j'ai l'habitude de dire. Toi, tu viens, tu parles chinois, elle parle italien. Donc, pour pouvoir, en fait, avoir ce que tu cherches avec les femmes, être un bon avec les femmes, être très bon séducteur avec les femmes, il faut savoir parler les langues. Et effectivement, le flirt, c'est le moyen de pouvoir parler leur langue. Le flirt, c'est indirect. Le flirt, c'est subtil. Le flirt, c'est subconscient. C'est là-bas où tu vas communiquer tes intérêts sans pour autant les verbaliser. Il y a une différence entre montrer ses intérêts et verbaliser ses intérêts. Les mecs, vous ne savez pas montrer vos intérêts, vous le verbalisez. Vous avez toujours, en fait, c'est comme si ça vous gratte, vous devez verbaliser vos intérêts. C'est pour ça que le mystère se casse. Il n'y a plus de challenge, elle perd l'intérêt. Par contre, le flirt, ça te permet de pouvoir montrer tes intérêts. C'est pour ça, c'est
très important de savoir comment flirter. C'est très important de savoir comment amener la conversation de conversation platonique à conversation romantique. Que la fille puisse comprendre par ta manière de parler sans que tu le dises verbalement, qu'elle sache que ce mec-là a des intérêts romantiques envers moi. Ce mec n'est pas là pour être ami avec moi. Ce mec n'est pas là pour être juste un collègue. Ce mec n'est pas là pour être juste sympa, avoir une conversation. Non, il est là parce que je l'intéresse romantiquement et c'est là-bas où tu vas voir qu'elles seront plus réceptives à tes avances parce que enfin, il y a un mec qui parle son langage. Il y a un mec qui parle italien parce que la majeure partie des gars ne font que parler chinois. Ching chong chong, tu me plais depuis que je t'ai vu, je veux qu'on soit en relation, ou bien tu es trop belle, j'aime bien ta robe, j'aime bien tes chaussures, j'aime bien ton nez, j'aime bien tes cheveux. En fait, tu aimes tout ce que la fille fait. Littéralement, il n'y a aucun challenge, absolument rien. C'est ce que vous faites et la majeure partie des cas, vous vous butez contre le mur parce que la fille ne comprend pas ce langage. Tu viens avec cette approche-là, elle te prend comme un nouveau fan. Un autre fan qui est là, qui va liker ses photos, qui va la suivre partout comme un petit chiot et qui va booster son ego si elle a besoin que quelqu'un booste son ego. Tu es là pour ça. Sinon, le vrai gars qui est là, c'est le gars qui sait flirter, qui sait parler dans son langage en fait non verbal, dans son langage indirect, subtil, dans son langage caché, dans son langage subconscient. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, comment pouvoir flirter? Amener cette chose romantique entre toi et la fille. En fait, on peut dire que si je dois définir le flirt ou bien si je dois te donner 3 manières de flirter, et après je vais te donner des exemples réels. 3 manières de flirter, c'est de faire en sorte que dans ta conversation que tu as avec la fille, qui t'intéresse en tout cas, dès le début, toutes les choses que tu es en train de dire ou bien chaque sujet que tu abordes doit à peu près, dans la majeure partie des cas, graviter dans ces 3 sujets. Et ces 3 sujets, c'est quoi? C'est soit elle te drague, littéralement, tu l'accuses qu'elle te drague, soit vous êtes déjà ensemble, soit ce n'est plus qu'une question de temps, vous allez être ensemble. Je répète, soit elle te drague, c'est-à-dire que vous êtes dans une interaction où tu l'accuses qu'elle te drague, soit vous êtes dans une interaction où tu assumes déjà que vous êtes ensemble, tu parles avec elle d'une manière comme si on est déjà ensemble, ou bien tu parles avec elle d'une manière comme si ce n'est plus qu'une question de temps. Toi et moi, on va être en fait ensemble. Ce n'est plus qu'une question de temps. À la fin, au final, toi et moi, on va être ensemble et c'est une certitude. Voilà les 3 manières de pouvoir flirter. Et ces 3 manières-là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais te donner des exemples littéralement qui montrent comment est-ce qu'il faut flirter. Comment savoir flirter en fait avec une femme. Ça, je te donne juste des exemples. Imaginons que tu viens de rencontrer une fille, ou bien il y a une fille qui est dans ton boulot depuis longtemps, ou bien voilà, il y a telle fille en tout cas qui t'intéresse dans ton école, dans ton quartier et tout, et que vous commencez à causer. Imagine-toi. Vous commencez à causer, vous avez une interaction et tout, et elle dit quelque chose, n'importe quoi. Imaginons, sinon tu fais quoi le week-end? Tu fais quoi le week-end? Un homme qui ne sait pas flirter, un homme qui va avoir une interaction platonique, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ouais, le week-end, voilà ce que je vais faire. Je vais me réveiller à temps, après je vais partir, je ne sais pas, prendre ma douche, après ma douche, je vais prendre un petit déjeuner, après ça, je vais sortir voir des potes, après ça, le mec, 30 minutes plus tard, il est en train là-bas de raconter sa vie. Et après, il va lui dire, et toi, tu vas faire quoi le week-end? Et la fille est là, oui, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est une conversation platonique. Pourquoi? Parce que si tu prends cette même interaction-là, tu extrapoles ça littéralement avec un mec, cette même conversation, tu peux avoir cette même conversation avec un mec. Frère, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Ah, le week-end, j'ai fait ça, j'ai joué au foot, j'ai fait ça, j'ai mangé, je suis parti dans cet endroit, je suis parti. Et toi, tu as fait quoi? Ah ouais, moi, j'ai regardé des films, des séries, après, je me suis rendormi parce que j'étais trop fatigué, blablabla. Est-ce que tu vois comment est-ce que vos interactions sont tellement platoniques avec les femmes parce que vous n'arrivez pas à sexualiser la chose? Juste une conversation banale peut venir, un homme qui est là, qui a pourtant des intérêts avec les femmes, il est là-bas en train de raconter sa vie. Il est là-bas en train d'avoir effectivement une conversation, la même qu'il peut avoir avec un autre gars, il est en train d'avoir ça avec la fille qui lui plaît. Comment t'attends-tu à ce qu'il y ait quelque chose de romantique entre vous deux? Comment t'attends-tu à ce qu'elle comprenne ou bien que tu parles son langage? Le seul moyen de pouvoir montrer ton intérêt, c'est de donner des compliments ou déclarer tes sentiments. Pourquoi? Parce que dans l'interaction, il n'y a rien qui montre à la fille en fait ton intérêt. Il n'y a rien qui prouve que tu es en train de parler avec elle dans son langage. Tu es en train de parler de la pluie et du beau temps jusqu'à un moment pour déclarer tes sentiments, tu commences à lui parler chinois. Elle va pas comprendre. Elle va te dire, ouais, j'ai un copain, ma maman, elle va te dire, je vais réfléchir ou bien, je t'ai donné l'une des 5 d'habitude pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous connaissez. Quand vous déclarez vos sentiments, c'est l'une des 5 que vous allez avoir. Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir flirter, il faut juste se projeter. C'est-à-dire quoi? Ce que je suis en train de dire, ou bien la conversation que je suis en train d'avoir avec cette fille-là, est-ce que si j'ai cette même conversation avec mon poteau, un gars, est-ce que ça va être bizarre ou pas? Si
j'ai cette conversation et que c'est pas bizarre du tout, c'est tout à fait normal comme conversation avec le gars, bah sache que je ne suis pas en train de bien parler avec la fille qui me plaît. C'est là-bas où tu sauras que je ne suis pas en train de flirter. J'ai une conversation en fait vraiment platonique. Pourquoi? Parce que de la même manière que je parle avec cette fille-là, je peux parler de la même manière avec mon gars, il va pas me trouver bizarre. Par contre, si je flirte bien avec la fille et que j'essaie d'extrapoler ça avec un autre gars, je te garantis, tu n'oserais pas avoir les mêmes conversations avec un gars. Pourquoi? Parce que ça va être trop bizarre. Voilà comment tu vas savoir que tu es en train de vraiment bien flirter. Je reviens sur le même exemple, en fait, juste pour te donner un contraste entre les deux. Le même exemple, c'est quoi? C'est que la fille te demande effectivement, tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Là-bas, au lieu de rester là, oui, moi, le week-end, 45 minutes de blablabla où chacun raconte sa vie, tu peux la regarder droit dans les yeux et lui dire quoi? Tu cherches à m'inviter? Est-ce que tu vois la différence entre ces deux? L'un qui est là à raconter sa vie et l'autre qui regarde la fille droit dans les yeux. Tu veux m'inviter en rencard? Tu veux m'inviter en rendez-vous? Tu veux m'inviter dans un café? Tu veux m'inviter dans un resto? Pourquoi tu me demandes en fait? Littéralement, ça vient de l'un des trois. Je t'accuse que tu es en train de me draguer, ou bien toi et moi, on est déjà ensemble, ou bien toi et moi, on est déjà dans l'optique que ce n'est plus qu'une question de temps, on va aller ensemble. Est-ce que tu vois d'un coup comment la conversation a shifté d'une conversation banale où elle te demande qu'est-ce que tu fais le week-end à directement on est en train de flirter? Je t'accuse que tu me demandes ce que je fais en fait ce week-end pour pouvoir savoir ma disponibilité pour m'inviter en rencard. Quoi? Tu veux m'inviter en rendez-vous? Quoi? Tu veux m'inviter quelque part? Elle va te regarder, elle va rigoler. Et surtout, comment savoir que tu es en train de bien flirter? C'est qu'il y a une certaine tension sexuelle qui est tellement tendue que la fille ne va pas s'empêcher en fait de rigoler. Dès que tu dis ça, elle va faire comme ça. Elle va comprendre exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de lui parler dans son langage. Elle comprend très bien ce qui est en train de se passer et surtout, elle réagit à ça. Elle va commencer à rigoler. Si c'est une timide, elle va dire non, c'est pas ça, je voulais juste savoir ce que tu fais le week-end. Et là-bas, tu peux même surenchérir. Tu peux enchaîner et dire non, t'inquiète pas, il faut juste que tu m'amènes dans des endroits 5 étoiles. Moi, je suis pas un garçon facile. Je suis un garçon, j'aime les jolies dates, j'aime quand tu m'amènes des fleurs et tout et que tu me fais surprise, que tu me dises qu'on la part dans tel endroit, que je parte, je me dis oh my god, cet endroit est trop joli, etc. Elle va éclater de rire et surtout, elle va mieux apprécier ta conversation. Pourquoi? Parce que c'est différent. Qu'est-ce qu'elle a l'habitude d'expérimenter avec ses gars, avec les autres gars, avec les autres cafards? Ah, t'es trop belle, ah ceci, ah cela, ou bien les mecs qui sont là à raconter leur vie en fait, qui ont des conversations platoniques jusqu'au jour où ils décident de déclarer leurs sentiments. Toi, c'est différent. C'est en fait une air fraîche qui vient d'arriver. C'est comme si tu rajoutes quelque chose, une autre dimension. Elle t'a posé une simple question. Tu lui as posé la question, est-ce que tu veux m'inviter? Et là-bas, ça peut partir dans des délires. Même si je dis tu peux m'inviter, après elle rigole, elle dit non et tout. Après je renseigne, bah quoi? Moi, je suis pas forcément un garçon très difficile. Il faut juste m'amener dans des restos 5 étoiles par-ci, par-là, avec un bouquet de fleurs, c'est tout. Peut-être qu'avec ça, tu peux me charmer, il n'y a pas de souci. Et tu la regardes droit dans les yeux, je te garantis, elle va kiffer la conversation. Et après ça, tu peux même continuer dans la discussion pour ramener encore du flirt. Tu peux dire le week-end, par exemple, moi j'ai fait ça, je me suis réveillé, voilà, j'étais trop fatigué, j'ai eu juste envie de regarder un film et tout. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, moi j'ai fait ça, j'ai regardé un film, quel type de film? Et là-bas, ça commence à partir, j'ai regardé tel film, ou bien tu lui dis, ok, d'accord. Donc si j'imagine bien, toi, tu es le genre de fille qui ne sort jamais, en fait, tu es tout le temps chez toi, Elle te dit, oui, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, tu lui dis, mais c'est ennuyeux en fait, comme dit, il te faut vraiment un peu d'action. Heureusement que je suis là. Imagine ce que je viens de dire. Il n'y a rien qui déclare que je suis en train de me dire, tu me plais. Mais je lui dis que tes week-ends sont ennuyeuses et surtout heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là, tu as besoin d'un tout petit peu d'aventure, de boum boum, de montagne russe, de quelque chose en fait d'imprévu, de sel, de sucré salé dans ta vie. Heureusement que je suis là. Je suis là en train de lui faire comprendre que tu as besoin de sucré salé, tu as besoin d'aventure, tu as besoin d'inconnu, tu as besoin de montagne russe, tu as besoin d'émotion, tu as besoin de vivre vraiment, tu as besoin de cette action et moi je suis là pour amener cette action. Elle sait pertinemment ce que je suis en train de faire. Elle sait pertinemment que je suis en train de flirter avec. On peut parler de films, on peut parler de n'importe quelle chose en fait. Littéralement, une fille que tu peux rencontrer, tu peux poser n'importe quoi. Ah, moi je suis pas moi je suis les gens de filles timides, Tu lui dis, ah bon, tu sais, d'habitude on dit que les filles timides, c'est souvent des folles cachées. Et lorsqu'elles vont se mettre à l'aise avec quelqu'un, littéralement, tu vas remarquer que c'est des folles quoi. Non, pas forcément. En fait, tu la regardes droit de les yeux. Est-ce que tu es timide avec moi? Et là, ça revient entre toi et elle. L'appelez-vous. Soit tu l'accuses de te draguer elle, soit tu agis comme si vous étiez déjà ensemble, soit tu agis comme si toi et elle, ce n'est plus qu'une formalité. Imagine, je lui dis, et moi,
est-ce que tu es timide devant moi? Elle va te regarder, oui, un tout petit peu, ou bien non, je ne suis pas timide. Je dis, ah d'accord, ça veut dire que je suis déjà proche de toi. Ok, c'est un bon début. Tu vois, ou bien elle dit, oui, je suis même un peu timide et tout. Et tu te regardes, tu lui dis, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois moins timide? Genre, combien de temps faut-il? Faut-il après un mariage, ou bien après un divorce, ou bien quand est-ce que d'ici 5 ans, certainement, nous allons avoir 3 enfants. Bon, certainement, on va être divorcé, je vais garder la maison et la voiture, toi, tu vas garder les chats. C'est là-bas où tu seras moins timide. Elle va éclater de rire. Elle sait exactement ce que tu es en train de faire. Ici, dans les deux cas, je lui ai dit combien de temps faut-il? Est-ce que faut-il quoi? Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous pour que tu sois assez calme? Là-bas, je suis en train de dire littéralement, toi et moi, c'est juste question de formalité. C'est juste question de temps. En fait, on va partir en rendez-vous. Tu vas te sentir à l'aise avec moi. Ou bien, je lui dis, ce sera quand après le mariage, après, je ne sais pas, le divorce, après 3 enfants, après que j'ai pris la maison et la voiture et que tu gardes les chats. Elle va rigoler. Je suis là en train de rigoler. Je l'amène en fait dans une autre dimension, dans un autre monde où je suis littéralement en train de prendre un avenir où elle et moi, elles sont ensemble. Rappelez-vous, soit je l'accuse, quoi, tu veux m'inviter, soit je suis en train de, en fait, comme si on était déjà ensemble, après le divorce, après la voiture et tout, je suis en train d'assumer qu'on est ensemble, soit ce n'est plus qu'une question de temps. C'est au bout de combien de temps que tu vas en fait être à l'aise avec moi? Est-ce que c'est au bout du deuxième rencard ou bien au bout du troisième rencard? Est-ce que tu vois, juste dans cet exemple, le même exemple, deux mecs, l'un qui a du game, l'autre qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il est en train de faire, l'un qui s'est flirté, l'autre qui tourne en rond, en fait qui est là-bas en train de donner des compliments ou bien avoir des conversations, en train de raconter sa vie, comment son boulot est ennuyé ou bien comment son week-end est ennuyé. À ton avis, lequel la fille va se sentir le plus à l'aise? Lequel, dans quel rendez-vous ou bien dans quelle interaction la fille va avoir plus de quoi, de plaisir à parler avec les gars? Lequel elle va plus éclater de rire? Lequel elle va parfois rentrer dans le jeu? Ah bon, non, moi je vais prendre la voiture, toi tu peux prendre les chats. Il dit non, 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 non ma petite, c'est moi qui ai travaillé dur pour acheter ma maison et ma voiture. Donc je vais te donner un tout petit peu, voilà, je vais te donner un enfant, il n'y a pas de problème. On va choisir la plus moche. Certainement c'est celle qui va te prendre, les deux plus beaux, ce seront avec moi. Je suis en train limite de lui dire que dans l'avenir, toi et moi on aura des enfants, mariage et tout et tout. Elle va apprécier, elle va kiffer ça. C'est pour ça que je dis, il faut savoir comment flirter. Là, actuellement, avec une fille que je viens de connaître, avec une fille que je connais depuis 3 mois ou bien depuis 1 an, dans cette conversation, elle sait pertinemment ce qui se passe. Elle sait que je suis là, je me positionne dans une position d'amant. Je me positionne dans une position, en fait, de potentiel amant. Je me positionne dans une position de boyfriend, c'est-à-dire de petit copain, ou bien de potentiel petit copain. Limite, je l'accuse que tu veux de moi. Genre, imagine ce genre de choses. Limite, en fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a n'importe quelle situation, tu peux tourner ça à ton avantage pour flirter avec la fille. Et je reviens bien sûr sur là où je t'ai dit, comment savoir si tu flirtes bien? Est-ce que cette même conversation, quoi, tu veux m'inviter en rendez-vous, ramène-moi des fleurs, ramène-moi dans un resto 5 étoiles, est-ce que ça, tu vas pouvoir dire ça avec ton poteau? Si tu lui dis ça, il va te regarder, frère, t'es pas net, arrête-moi, va là-bas, va, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. Pourquoi? Parce que là, ça semble trop bizarre. C'est pas quelque chose que tu peux extrapoler avec les gars. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une conversation sexuelle, il s'agit d'un flirt assez puissant, il s'agit d'une conversation d'homme à femme, il s'agit d'une conversation qui n'est pas platonique, mais qui est plus en fait romantique. Il y a du sel, il y a du flirt dedans. Est-ce que tu vois comment est-ce que je retourne n'importe quelle situation, n'importe quelle chose que la fille dit, tu peux ramener ça entre elle en train de te draguer, toi et elle en train de vivre quelque chose, on est déjà ensemble, ouais, ici j'imagine qu'on va être ensemble, qu'est-ce que tu fais là actuellement? Ah là, je suis en train de regarder un film et tout, ok d'accord, ouvre la fenêtre, mets un film d'horreur ou truc, j'arrive tout de suite avec du popcorn, on va regarder ça ensemble. Elle sait bien sûr que je suis en train de rigoler. Tu vois, elle sait que je suis en train de rigoler, que je ne vais pas débarquer en fait dans son étage ou bien dans sa chambre là tout de suite à 2 h du matin alors qu'on est en train de parler. Mais ça la fait rentrer dans le jeu. Ça la fait rentrer dans un monde où elle et moi on est ensemble. Elle et moi on est en train de regarder un film. Je vais lui dire mais attention, j'ai peur, les films d'horreur j'ai peur. Donc si je viens et que je me blottis entre tes bras, t'inquiète, juste caresse-moi à la tête, je vais me calmer. Elle va éclater de rire parce que là tu inverses les choses. Tu inverses comme si c'est toi qui prends la place de la femme et vous êtes ensemble. Tu prends ça en rigolant, mais ça flirte toujours. Ça flirte toujours dans l'optique où toi et moi un jour potentiellement on va regarder un film. Toi et moi on va être dans une telle position que seulement un homme et une femme qui sont soit des copains, soit mariés, soit des fiancés, soit je ne sais pas, des personnes, des sex friends. Il n'y a que ce type de personnes, ce type d'interaction où tu vas voir ça. Donc je vais peindre des choses. Toi et moi, tu es du genre romantique. Non, je ne suis pas du genre romantique. Si, je te vois bien. Toi, tu es du genre qui rêve au prince avec son cheval blanc et tout. Bon, malheureusement pour toi, j'ai pas de cheval blanc, j'ai juste un cheval tout noir. Regarde, je lui dis que tu rêves d'un prince charmant et je me positionne littéralement à la position du prince charmant. Malheureusement pour toi, j'ai pas de cheval blanc, j'ai juste un cheval tout noir. Imagine ce que ça fait dans sa tête. Elle
Elle comprend. Là, tu parles enfin dans son langage. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que tu es en train de flirter avec elle. Tu es en train de montrer ton intérêt. Tu es en train de montrer tes intentions que moi, je suis là pour que toi et moi, des choses romantiques se passent. Et elle va comprendre. Elle va comprendre, elle va apprécier, elle va kiffer parler avec toi. Et tu vas remarquer, lorsque tu es le mec qui sait flirter avec les femmes, lorsque tu es le mec qui a de la repartie, qui sait rebondir sur les conversations, qui sait prendre n'importe quelle chose et tourner ça en matière de flirt, l'accuser qu'elle est en train de te draguer, ou bien dire que toi et moi on est déjà ensemble, ou bien toi et moi quand est-ce que tu vas m'inviter, quand est-ce qu'on va faire ça? Ok, là j'aime pas trop ce genre de couleur. La prochaine fois porte du rouge, je kiffe bien du rouge. Mais pourquoi je vais porter du rouge? C'est ma couleur préférée. Mais pourquoi je vais porter du rouge? Parce que c'est ma couleur préférée. Ah ma petite, juste porte du rouge. Quand tu vas venir, je vais te dire pourquoi, ok? Et je trouve que le rouge t'ira mieux. Vas-y, porte le rouge, demain on va parler. Tu vois, là, même si elle est là à faire des shit tests, les shit tests, on en a parlé même aujourd'hui pour les gars qui avaient assisté à la réunion. On va parler de ça après dans un autre module. Même si elle est là en train de faire les shit tests, elle joue le jeu. Elle est là en train de te parler et à flirter littéralement avec toi. Et ça, c'est une denrée tellement rare en fait chez les gars que lorsque tu es le gars qui a ça, je te garantis, les meufs vont kiffer texter avec toi, vont kiffer passer du temps avec toi, vont kiffer juste parler avec toi parce que tu ramènes une dimension différente. Tu l'as fait sortir en fait de sa routine merdique, de sa routine ennuyeuse. Les mecs qui sont là, sinon comment s'est passé ta journée? Tu as fait quoi? Tu as bien mangé, j'espère. Tu fais quoi là actuellement? Ah là, moi aussi actuellement, toutes ces conversations merdiques qu'elle a aidé, je sais pas combien de milliers de fois là, 10 000 fois, 20 000 fois, comme ça avec tous ces autres cafards. Toi, c'est différent. Toi, tu l'emportes dans un monde imaginaire où tout peut se passer. Où tu peux être un prince charmant, tu peux être Batman, tu peux être Hitman, tu peux la charmer, tu peux être peut-être Joker, elle est Harley Quinn. Vous pouvez être un couple Bonnie and Clyde. Vous pouvez aller braquer des banques ensemble. Vous pouvez partir en aventure ensemble dans des endroits exotiques où elle sera en bikini. Toi, tu vas juste l'observer en bikini en train de marcher à la plage. Et tu lui dis, je suis sûr que tu sais pas nager, tu vas essayer de te noyer, je vais venir te sauver. Bien sûr que je suis ton héros et ton prince charmant. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? C'est un monde où tout peut se passer. Une fois que tu es le gars qui sait ramener les femmes dans ce monde imaginaire, où tu flirtes avec elles de manière où il y a la tension sexuelle, je te garantis, tu vas remarquer tes résultats décuplés avec les femmes, sans pour autant que tu es là en train de dire, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble. Ou bien à complimenter chaque 2 minutes. Dès que la femme fait à chaud, tu es là à complimenter. Est-ce que tu vois bien ce que je veux dire, mon gars? C'est très très important de savoir flirter. Ce qui m'amène à la dernière chose pour clôturer. Et ça, c'est pour vous permettre juste de pouvoir savoir comment flirter dans des genres de situations. C'est pour ça que j'ai noté ici quelques cas que vous allez certainement pouvoir peut-être rencontrer avec les femmes. Et dans ces cas-là, surtout comment est-ce qu'il faut réagir. Voilà par exemple des exemples où ça va vous permettre de faire du tic au tac. C'est-à-dire, vous allez bien sûr noter ça. Je veux que vous notez ça. Et surtout, s'il le faut regarder encore et encore cette vidéo, faites-le. N'hésitez surtout pas à le faire parce que ça va vous permettre d'assimiler les choses que je suis en train de dire. C'est-à-dire, une fois que la fille parle de film, dès que tu peux, et si tu veux toi-même, que ça soit par texte, que ça soit de vive voix, tu peux ramener la conversation dans le film. Tout à l'heure, l'exemple du week-end, on a dit quoi? Toi, tes week-ends, normalement, tu m'as tout cité, mais tu n'as pas regardé de films ni de séries. Tu peux ramener ça. Elle te dit, ouais, moi, j'aime pas les films, j'aime pas les séries. Et dès que la conversation de film commence, mets film à côté, mets une flèche. Directement romantisme. Dès qu'on parle de film, que ça soit film, que ça soit série, directement, je sais que je vais parler de romantisme avec la fille. Ça, c'est une manière automatique de pouvoir flirter du tic au tac. Une conversation banale avec une fille qui te plaît, ça parle, film, boum, ça fait ting dans ta tête. Ok, là, elle parle de film. Elle va me parler de tel film, telle série. Directement, je vais parler de romantisme. Comment je vais parler de romantisme? Je vais dire, c'est un film romantique ou pas? C'est une série romantique ou pas? Non, c'est pas forcément romantique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je m'en fous de sa conversation. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a attrapé une de mes émotions, je vais pouvoir l'amener dans mon domaine. Mon domaine, c'est quoi? C'est le flirt. Je vais lui parler de films romantiques. Donc, attends, dis-moi, si je vois bien, t'es une fille romantique ou pas? Non, je ne suis pas le genre de fille romantique. Si je suis un peu romantique, ça dépend et tout. Pourtant, tu me donnes l'air d'une fille assez romantique. Et souvent, les filles, même si elles disent qu'elles sont pas romantiques, elles sont vraiment romantiques. Hein. Toi, tu es là à me dire, ouais, moi, nanana, je suis pas romantique, mais je suis sûr que tu es le genre de fille qui rêverait d'avoir un gars avec lequel vous allez faire de longues promenades, main dans la main, à la plage ou bien dans une forêt, etc. Tu es en train de l'amener dans son imagination. Tu es en train de peindre cette chose-là. Tu dis, malheureusement pour toi, j'aime pas trop les grosses balades, mais t'inquiète pas, je peux te prendre main dans la main, on va regarder le coucher du soleil ensemble. Imagine, ça a parlé de film, directement je l'ai ramené en romantisme et je suis en train de peindre des choses dans sa tête. Je suis en train limite de l'amener dans un monde, dans le monde imaginaire du flirt
où tout peut se passer, où je suis en train, comme l'une des trois, en train d'assumer qu'on est déjà ensemble en fait dans ce monde-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Autre exemple, ça parle de sport, sexy, massage. Directement, la fille me raconte n'importe quoi, papa, dès qu'elle mentionne qu'elle fait du sport, ça y est, je sais que je vais flirter avec elle. Directement, quel type de sport tu fais? Souvent en musculation, courir et tout. Directement, moi, je vais ramener, ok, tu fais ce sport pour garder une silhouette ou bien tu fais ce sport pour quoi? Non, oui, c'est pour garder une silhouette et tout. Ah, d'accord, je vais la regarder. Ah, donc c'est pour devenir un tout petit peu plus sexy, quoi, à ce que je vois. Elle, là-bas, je descends mes yeux en bas, je remonte encore. Elle sait ce que je fais. Elle sait pertinemment que je suis en train de flirter avec elle, même de sexualiser la conversation. Je descends vers séance, je remonte. Elle va rigoler. Non, pas forcément, je fais juste des sports par-ci, par-là, nanani, nanana. Dès que ça parle de sport, je vais parler de sexy. Et quand on parle de sexy, on est en train de quoi? De flirter. Donc, est-ce que tu veux te trouver, est-ce que tu veux perdre un tout petit peu plus de poids ou pas? Non, je trouve que si tu perdais du poids un peu, ou bien non, je trouve que si tu prenais quand même 5-10 kilos comme ça, tu allais être plus sexy. Je vais lui dire ça clairement. Là, elle sait que je me positionne en tant qu'amant. Je me positionne en tant qu'homme qui veut d'elle. Je ne suis pas là en train de parler de la pluie et du beau temps, des nuages qui sont passés là, de je ne sais pas quoi, là, les situations politiques de je ne sais pas encore quel pays. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et même après ça, lorsque ça parle de sport et tout, elle peut parler de sport. Et après, je lui dis, mais attends, ce genre de sport, ça donne des courbatures. Ou bien parfois, tu peux avoir des blessures et tout. Et pour parler de ça, je ramène sur quoi? Massage. Moi aussi, je fais du sport, mais le problème, c'est que chaque fois que j'en fais, j'ai toujours des courbatures et tout. D'ailleurs, tu sais faire des massages? Directement. Imagine, on était en train de parler, elle a parlé de sport, là on parle d'être sexy ou pas, ce qu'il faut faire pour être sexy ou pas, ce qu'il faut faire pour gagner un peu de hanches ou bien de fesses ou bien perdre du ventre, vas-y montre, je peux même toucher son ventre, vas-y monte tes bras, est-ce que on va voir si tu as bien gagné du muscle avec la musculation que tu fais. Après on peut parler de massage, est-ce que tu sais faire massage? Ou bien si elle dit oui mais je me suis fait mal ici, ok d'accord, donc la prochaine fois que tu te fais mal, juste appelle-moi, je te fais un massage. Mais j'ai une condition, c'est quoi la condition? La condition c'est que tu payes d'abord, mon assistant ou bien mon comptable va t'appeler, tu payes, après je vais venir te faire un massage. Elle va rigoler. On est dans un monde de flirt où je lui parle que tu dois payer mon assistante pour que je vienne te faire un massage et tout. Je suis en train de flirter avec elle. Je suis en train de faire du push-pull. Je suis en train de peindre un monde en fait où la prochaine fois ce n'est plus qu'une question de temps, je vais venir te masser. Je suis pas là en train de dire demain je passe chez toi te masser. Non, ça ne veut pas dire que c'est vraiment je suis en train de dire comme si c'était la réalité ou bien je suis très sérieux. Je rigole la majeure partie du temps, mais je suis en train de peindre dans sa tête. Je suis en train littéralement de peindre une image dans sa tête, elle et moi ensemble. C'est tout. Toutes les choses pour flirter, c'est ces trois choses-là. Soit tu me dragues, soit on est déjà ensemble, soit ce n'est plus qu'une question de temps. Il faut savoir peindre ça dans le cerveau dans la tête de la fille. Est-ce que tu vois bien ce que je veux dire? Autre exemple, voyage. Dès que ça ramène les exemples de voyage, tic-tac, aventure. Dès que la fille me parle, oui, voyage, j'avais voyagé tel. Ah d'accord, donc tu es le genre de femme aventurière. Ok, oui, non, dans la majeure partie, elles sont aventurières. Oui, j'aime bien l'aventure et tout. Ok, donc toi, en fait, je t'ai cherché pendant des années et des années. Là, je t'ai trouvé ça. C'est bon. Elle va te dire, non, mais quoi, pourquoi tu dis ça? Tu dis, mais attends, je cherchais une fille qui adore l'aventure, avec laquelle on va faire des aventures les plus ouf possibles. Elle va dire, quel type d'aventure? Ça dépend et tout. Je dis, quelles aventures tu aimes? Ah, j'aime ça. Je lui dis, non, c'est pas le type d'aventure. Toi et moi en train de braquer des banques. Toi et moi en train de faire ça. Toi et moi partir dans un endroit exotique où on va rester là-bas, pendant des années. Tu vas chercher un travail ou bien je vais commencer à faire tant, toi tu vas faire tant. Tu vois, reste la place de la femme, c'est à la cuisine, reste dans la cuisine, moi je vais aller prendre de l'argent, on va être riche, on va être heureux, on va faire ta. Imagine, toujours dans l'optique de peindre quelque chose dans le cerveau de la fille. Toujours dans l'optique d'imaginer ou bien de lui faire imaginer, elle et moi, on est déjà ensemble. Elle et moi, c'est un futur où on est déjà ensemble. Je pense ce que je veux dans la tête. Et toujours savoir faire du tic-au-tac. Voyage, aventure. Sport, sexy. Massage, film, romantique. Maison, popcorn, ciné. Ça, j'ai déjà donné l'exemple. Ah, qu'est-ce que tu fais là actuellement? Ah non, je pars à la maison. Ou bien non, après moi, les week-ends, je reste à la maison. Ou bien non, je suis pressé de rentrer à la maison. Dès qu'une femme me parle de maison, directement je vais ramener ça popcorn ciné. Tu es à la maison, je sais que je vais ramener la conversation. Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? Ah, j'aime faire ça. La majeure partie, elle ne fout rien à part rester là à scroller sur TikTok et les réseaux sociaux. Je te garantis à prendre des snaps et bien à se snapper en train de faire des trucs, en train de faire les mignonnes. Là-bas, directement, je sais là où je vais amener la conversation. Dès que tu me parles de film là, je vais te ramener dans quelque chose. Vas-y, mets quelque chose dans ton PC, mets un film romantique ou bien mets un film de trucs. J'arrive avec les popcorn, on va regarder quelque chose ensemble. Directement, tu me parles de maison, tic-au-tac, je sais là où je vais amener en fait la conversation pour flirter avec toi. Et là-bas, ça va commencer à parler comme l'exemple que je viens de te donner. Film d'horreur, film romantique, c'est quoi ton film préféré? Non, moi, j'ai pas ce film parce que ça parle de romance, ça parle d'aventure, ça parle de plein de choses en fait qui toujours ramènent
dans les trois choses. Soit tu me dragues, soit on est déjà ensemble, soit ce n'est plus qu'une question de temps. Je peins en fait dans ta tête, toi et moi, en train de regarder film. Donc maison, ciné. Et enfin, insulte. Imagine les femmes, ça on a parlé ça des shit tests. Les femmes qui te disent va là-bas, ou bien connard, ou bien dégage là-bas, va te faire foutre. Toi tu m'énerves et tout. Chaque fois qu'une femme t'insulte, tourne ça à ton avantage. La prochaine fois qu'une femme te clash ou t'insulte, ça doit faire ding dans ta tête, une occasion pour flirter. Ça doit faire du tic au tac. Tous ces exemples que je vous donne, film, sport, voyage, maison, insulte, non, ça. Chaque fois que tu entends ça, ping dans une conversation avec une fille qui te plaît, ça doit être quelque chose, directement je dois flirter avec. Directement je dois pouvoir flirter avec. Donc la prochaine fois qu'une fille te dit, toi tu m'énerves, tu lui dis, je ne savais pas que j'avais autant d'effets sur toi. Directement, elle me clash, je tourne ça en avantage. Va te faire foutre, je t'aime aussi. Toi là, tu m'énerves, tu me déranges trop, ou bien vas-y, ferme-la. Il dit, ok, moi aussi je sais que tu t'es manqué. Ou bien, imagine qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, je viens, je lui parle, elle me dit, va là-bas. Je lui dis, moi aussi tu me manques. Va te faire foutre, je t'aime aussi. Tu vois, va là-bas, tu me manques toi aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses que je viens de donner là, tout ce que je veux t'expliquer, mon gars, c'est que quoi? Il faut toujours prendre des... C'est comme si prendre des opportunités pour chaque fois flirter avec les femmes qui vous plaisent. Ce qui est sûr et certain, c'est que n'importe quelle conversation peut être tournée en flirt si tu suis les méthodes que je viens de te donner. Donc j'espère que ça a été bien clair, mon gars, et surtout que voilà, les explications ont bien été claires. Et le plus important, c'est que pour ceux qui ont suivi les réunions, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas, malheureusement pour vous, vous devez vous contenter de ce que je mets actuellement sur la plateforme. Donc les prochaines fois, si vous voulez savoir de vraiment rentrer dans les profondeurs, il faut assister aux réunions, les gars. C'est très très important. En attendant, vous prenez tous soin de vous et on se donne rendez-vous au prochain module.